Comment tu faisais pour acquérir des clients avant qu'on bosse ensemble? Alors avant, c'était que de l'organique, donc sur les réseaux, donc création de contenu, C'était quoi ton plus gros challenge avant de nous rejoindre? vraiment rentrer du cash. Tu faisais combien de cash plus ou moins, tu vois, genre du plafonné à combien? Franchement, si on lisse ça sur chaque mois, je pense que je devais être à même pas 1000 euros par mois. J'étais arrivée à un point de non-retour, c'est-à-dire que là, c'est soit j'y allais à fond, soit j'allais m'éteindre petit à petit. Ok, ben, c'est toutes mes économies, mais j'y vais à fond parce que je sens que vraiment cette équipe peut m'aider. C'est vraiment des pros, ils savent faire. En un mot, c'est quoi qui t'a marqué le plus dans notre accompagnement? En fait, c'est dingue, on se sent vraiment soutenu. C'est vraiment le premier programme que je fais où on se sent autant considéré. Donc ouais, j'ai investi en pub 50 euros par jour, donc si je me trompe pas, 1500 euros par mois. Qu'est-ce que tu as réalisé avec ces 1500 euros investis? Donc c'est approché du coup 14 000 euros. Ok, yes, salut les amis, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Maëva Munier, donc Maëva qui a une formation donc dans l'éducation équestre. Maëva, je te laisse te présenter rapidement. Qui es-tu? Que fais-tu? Dis-nous tout. Eh bien, moi, je m'appelle Maëva, donc je suis éducatrice et comportementaliste équin, et donc j'aide les cavaliers et cavalières à mieux comprendre leur cheval. Super spécifique et super niché comme business, donc on ne croirait pas qu'on pourrait avoir une formation là-dedans. Comment t'es arrivé dans ce type de business? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de te lancer? Alors en fait, moi je suis passionnée de chevaux depuis que je suis petite, et ce qui me manquait vraiment dans l'éducation, c'était le côté compréhension, parce que quand on arrive dans un centre équestre, on nous fait monter sur un cheval, on nous apprend de la technique équestre, mais il me manquait vraiment cette compréhension de l'animal. Et quand j'étais jeune, j'avais 12-13 ans, j'ai découvert une science qui s'appelle Mhm. l'éthologie et qui est en fait l'étude du comportement de l'animal, et Ok. du coup, ce qui permet voilà en comprenant vraiment l'animal basé sur la science, on peut arriver à des résultats incroyables. Et voilà. Et depuis que j'ai 13 ans, je savais que je voulais faire ça et que c'était ma voie et que je voulais aider des cavaliers à mieux comprendre leur cheval aussi grâce à ça. Ok, incroyable. Donc, tu as découvert la méthode, tu l'as testé toi-même, du coup. Ouais, pendant des années et j'ai travaillé des milliers de chevaux, dont les cas les plus difficiles et irrécupérables. Et j'ai fait mon expérience comme ça et j'ai lancé mon business en 2017. Ok, excellent ça. Et donc, quand tu as lancé en 2017, c'était quoi comme offre que tu avais? C'était quoi comme type de business exactement? Alors au début, j'étais vraiment que sur du physique parce que je me déplaçais autour de chez moi pour faire des cours Mhm. autour de chez moi. Et puis petit à petit, ça a grossi. Donc j'ai commencé, on m'a confié des chevaux au travail. Et puis ça a continué de grossir. J'ai commencé à me déplacer sur des stages dans toute la France. Et en 2020, j'ai commencé à créer ma première formation en ligne euh, pour euh, pour diffuser l'information à un maximum de personnes et permettre à plus de cavaliers possible de pouvoir accéder à tout ça. Incroyable. Et justement, c'est hyper intéressant parce que, tu vois, on touche ici donc un animal. On pourrait, enfin, moi, d'instinct, tu vois, c'est un peu comme le dressage canin. Je me dirais que c'est possible que en centre, qu'il faut être là présent physiquement. Mhm. Genre, comment est-ce que tu as fait pour genre dématérialiser le truc et te dire, OK, ça a marché en formation pour transmettre des compétences? Comment est-ce que tu as eu l'idée et comment ça marche concrètement? Parce qu'en fait, on se rend compte que quand les explications elles sont vraiment claires, précises, et en fait, et qu'il y a des vidéos aussi, parce que c'est ça aussi qui est génial, c'est de pouvoir montrer en vidéo avec un cheval. Alors bien sûr, ils réagissent pas tous de la même manière, mais je montre avec plein de chevaux différents, donc qui ont des réactions différentes. Et puis après, même si la personne va me dire, mon cheval il réagit comme ça ou comme ça, moi je vais savoir qu'est-ce qui se passe chez le cheval parce que j'en ai vu des milliers. Hmm. Et du coup, voilà, j'ai fait le tour entre guillemets de tout ce qu'on peut rencontrer. Et du coup, même si la personne ne voit pas en vidéo ce qui peut se passer, je vais quand même pouvoir l'accompagner par rapport à ce que fait le cheval. Ok, hyper intéressant. Franchement, c'est hyper cool. Et du coup, c'est quoi ton offre aujourd'hui? Comment tu l'appelles? Et ouais, comment ça se déroule? Alors aujourd'hui, mon offre s'appelle EquiConnect, donc elle est basée voilà sur des centaines de vidéos, un programme vidéo qui est vraiment fait étape par étape. C'est une vraie méthode et il y a surtout un accompagnement. Donc on est vraiment avec les cavaliers pour vraiment les accompagner au quotidien. Donc accompagnement par groupe sur WhatsApp. Donc vraiment dans son téléphone, on a vraiment l'accompagnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. On peut vraiment avoir des réponses rapidement et également on peut envoyer des vidéos pour qu'on fasse aussi des retours. Et il y a également des coachings en one-one, donc également, et des lives aussi collectifs avec moi où les gens me posent toutes leurs questions et je donne un max de valeur. Ok, c'est assez ouf. Là maintenant, donc du coup, tes clients, ils sont localisés où? Ils sont particulièrement en France ou bien un peu partout dans le monde? Public francophone, pardon, public francophone, mais il y a des Suisses, des Belges et des Québécois. À quand le mastermind cheval? Ah ouais, bientôt. En plus, j'ai mon écurie depuis un an, c'est tout récent. J'ai acheté mon terrain et je suis en train de construire une écurie dessus. Donc bientôt, on va pouvoir accueillir des séminaires et plein de choses.
Bravo, c'est cool ça, franchement, bravo. Ouais. Top. Ok, et donc du coup, là, c'est quoi la promesse aujourd'hui de l'accompagnement Equiconnect? C'est quoi la transformation que tu proposes? La transformation, c'est de régler les problèmes que l'on rencontre avec son cheval. Donc, ça peut être Ouais. des problèmes à pied, des problèmes montés, Mhm. et surtout développer la relation que les cavaliers rêvent. Ils ont acheté leur cheval à la base pour développer une relation avec leur cheval. Et souvent, ils sont frustrés parce qu'ils n'ont pas cette relation-là. Et là, on va vraiment, on peut vraiment faire des choses, mais juste incroyables et dingues, auxquelles on peut même pas imaginer quand vraiment on a la compréhension du cheval et on a une communication qui est claire et bien établie. On peut vraiment faire des trucs de fou. Donc, ouais, développer vraiment une magnifique relation. Ok, excellent. Et enfin, c'est un truc de ouf. Genre, jamais j'aurais cru qu'il était possible de faire une offre pour ça, tu vois. Donc, comme quoi. Ok. Et du coup, comment tu faisais pour acquérir des clients avant qu'on bosse ensemble? Alors avant, c'était que de l'organique, donc sur les réseaux, donc création de contenu. Euh, donc ouais, pratiquement que de l'organique. J'avais jamais fait de publicité. Et après, sinon, je faisais quelques webinaires, mais une fois tous les 6 mois. Ok. Mais c'était pas quelque chose de récurrent. Et puis en plus, l'organique, le problème aussi, c'est que dès qu'on arrête de créer, puis on est soumis aussi aux algorithmes, etc. Donc c'est pas très fiable. Ouais. Ce qu'on appelle la force cachée de l'algorithme. Mais tu fais, j'ai regardé ton Insta, tu faisais pas mal de contenu quand même, non? Oui, oui. Ouais, ouais. Mais c'est vrai que ça demande beaucoup de temps. J'en fais toujours, mais c'est vrai que vu que là, depuis que j'ai créé l'écurie, j'en ai beaucoup moins du temps. Donc c'est vrai que c'était pas super fiable quoi comme méthode d'acquisition. Hmm. Ok. Ok, ok. Et donc, du coup, tu nous as rejoint, donc, c'était à combien de temps maintenant? Tu nous as rejoint, je pense, fin 2024 en ce qui te concerne, hein. Ouais, janvier 2025, oui. Ouais, janvier. Donc, c'est en janvier. Donc là, ça va faire 5 mois, du coup. Mhm. C'était quoi ton plus gros challenge avant de nous rejoindre? Euh, Vraiment rentrer du cash. Enfin, vraiment trouver des clients et surtout rentrer du cash. C'est vraiment mon gros challenge, c'est ça. C'est-à-dire que je j'avais tendance à avoir des clients mais surtout pas assez chers et puis en plus de manière physique donc mon temps il est quand même compté Ouais. et voilà beaucoup de difficultés du coup à scaler et à pouvoir entrer plus de cash pour pouvoir grossir tout simplement et évoluer. Ok. Ouais. Je vois, c'est un peu le nerf de la guerre. Mais du coup, Mm. tu faisais déjà du contenu, tu avais déjà lancé ton accompagnement, donc tu avais déjà quelques bases et notions. Tu faisais combien de cash plus ou moins, tu vois, genre, tu es à l'aise de parler niveau chiffres. Mhm. Euh, voilà, enfin, tu plafonnais à combien? Avec le digital, Ouais. franchement si on lisse ça sur chaque mois je pense que je devais être à même pas 1 000 € par mois Hmm. en Ouais. lissant par mois quoi. C'est assez ouf parce que souvent, en fait, les personnes qui font le contenu, c'est le feedback que j'ai. Je vois beaucoup de gens même qui ont des followers. Enfin, je crois que t'as quoi? T'as 16 000 followers maintenant, un truc du style. Ouais. Et Mhm. j'ai discuté avec un mec pas plus tard que avant-hier qui a 40 000 followers et qui fait genre l'équivalent de 1 500 € par mois sur sa formation, tu vois. Mhm. Et c'est vrai que le contenu, c'est complètement, enfin, c'est important, mais c'est assez imprédictible et c'est souvent l'écho que j'ai, quoi, tu vois. Enfin, t'as C'est vraiment ça. les deux extrêmes. T'as genre, en fait, je fais limite proche du SMIC et t'as à l'opposé, voilà, j'imprime de l'argent, quoi, tu vois. Mhm. C'est Ouais. ça. Ok. Et donc, du coup, euh, comment tu te sentais, toi, alors, enfin, à ce moment-là, genre, quand tu étais donc, dans cette période-là où tu faisais du contenu et tu étais quoi, genre à 1500, 2000 € par mois, est-ce que tu étais stressé, tu te sentais ok, tu disais ça va aller? Ah ouais, hyper stressée. C'est vrai que j'ai quand même pas mal de charges, donc c'est vrai que tous les mois, se dire mince, est-ce que je vais pouvoir continuer à faire ça? Et je Mhm. suis tellement passionnée et je sais que ça aide énormément de personnes, donc c'est stressant de se dire est-ce que je vais pouvoir continuer à faire ça? Parce que voilà, mais j'arrive pas à subvenir à toutes mes charges. Donc oui, hyper stressant. Et puis on a l'impression de s'épuiser un petit peu pour rien, d'aller chercher un peu partout, mais sans avoir vraiment de méthode et de lancer un truc en espérant que ça marche et puis au final c'est flop. Enfin, c'est sentiment de courir un peu partout et s'épuiser et pas trouver vraiment de solution pour à la hauteur de ce qu'on veut. Ouais, non, 100%. Je comprends et je sais que c'est frustrant. Je suis moi-même passé par là, en fait, hein. C'est vrai qu'on l'oublie, mais quand même, je suis resté constamment à écouter un peu ce que l'Intel disait. On m'a demandé de lancer un podcast, un blog, puis de faire des webinaires, puis de lancer une chaîne YouTube, puis bref, tous les trucs Mm. possibles et imaginables. Donc, je vois ce que tu veux dire. Mais du coup, j'imagine que toi aussi, tu as testé d'autres choses. Tu me parlais de webinaires.
tu fais de la Oui. création de contenu. Qu'est-ce que tu as testé d'autre? Ouais, surtout pour la vente en digital, c'est Ouais, ça, webinaire et création de contenu. Surtout ça, ouais. ok. D'accord. Et les webinaires, t'as pas accroché? Si, mais je pense que bah, j'en faisais pas assez et pareil, pas. En fait, le webinaire, je le faisais qu'avec mon contenu, enfin mon organique. Donc du Ouais, coup, le truc c'est que bah, je peux faire un webinaire une fois, mais si j'en fais un toutes les semaines, le contenu, enfin l'organique, ça va pas suivre. Donc et vu que je savais pas faire de pub et que j'avais peur de me lancer seule sans savoir vraiment comment on faisait des pubs ouais. correctement, ouais, non, c'est pour ça que j'ai pas été plus loin. En fait, dès que j'avais besoin de vraiment un peu de cash, je lançais un webinaire, mais au final, Mm. c'était pas bien ficelé et c'était pas rentable, quoi. Mm. Ouais. Les webinaires, ça fonctionne en vrai, hein, mais c'est juste qu'il faut savoir voilà, les prendre par le bon bout. Mm, mm. Bon, comme tu dis, faut savoir renouveler le trafic. Faut être bon pour avoir le meilleur taux de présence possible. Et puis, il faut soit une audience, soit une cash, enfin, soit du cash selon moi pour pouvoir faire opérer la magie. Mais ouais, voilà. Après, on parlera un peu du système que tu as aujourd'hui, mais c'est vrai que ça prend quand même du temps en webinaire. Mm, Il y a mm. effectivement des upsides, des très très bons côtés, mais bon, ça va prendre du temps. Tandis que là, tu es quand même sur quelque chose qui te prend du temps, mais autrement, quoi. Oui. Ok, top. Parlons un peu de notre, donc du coup, de notre partenariat. Comment est-ce que tu nous as découvert? Pub, pub sur Facebook. Je suis tombée sur une pub Ouais. un jour. Enfin, je crois que j'en ai vu peut-être deux ou trois. C'est au bout de la Ouais. troisième où je me suis dit, ouais, Elle disait c'est quoi la déjà pub? pas ce matin. Ouais. Elle disait quoi la pub? Euh, bah, c'était toi dessus, hein, sur un fond assez sombre, mais où t'expliquais vraiment avec des mots très clairs et très précis que, bah, en gros, si tu veux aller plus loin, il faut que tu t'entoures de personnes qui savent faire et et que c'est pas donné à tout le monde, mais qu'il faut le vouloir et je me suis vraiment totalement reconnue dans ton discours et je me suis dit vite il me faut un appel. Enfin, ouais. Ok, ok, super, super intéressant. Du coup, tu as réservé un appel. Tu as eu un appel avec donc, un de mes collègues. Mhm. Tu as fait une proposition. C'était quoi tes principales craintes ou hésitations avant de nous rejoindre? Euh, je dirais que c'était le prix parce que bah, c'est vrai que j'ai participé à pas mal d'accompagnements, mais du coup c'était le prix de me dire ok je mets tout cet argent donc c'est toutes mes économies donc Hmm. mais j'étais arrivée de toute façon j'étais bien dans la douleur hein. J'étais arrivée à un point de non-retour, c'est-à-dire que là c'est soit j'y allais à fond, soit j'allais m'éteindre petit à petit donc j'ai décidé de ok bah, c'est toutes mes économies mais j'y vais à fond parce que je sens que vraiment cette équipe peut m'aider. C'est vraiment des pros, ils savent faire. Et ok, c'est beaucoup d'argent, mais derrière, je sais que que la roue va tourner et que vraiment, ça va vraiment faire passer mon business à enfin, un cap à mon business. Et donc, j'en ai vraiment besoin aujourd'hui et c'est pour ça que ouais, je me suis lancée. Hmm. Et c'était, Ça ouais, surtout explique, la crainte de est-ce que ça va marcher ouais, 100%, mais ça explique ta détermination du coup maintenant. Non, c'est cool, c'est cool. Mais non, en tout cas, merci pour la confiance. C'est vrai que je me souviens un an, j'ai mon collègue qui m'a dit, ouais, là, c'est une question de vie ou de mort. Il m'avait passé le mot, donc on s'est dit, bon, ok, on va se retrousser les manches, les gars. Ouais, ouais, ouais. Très cool. Ok, donc du coup, tu nous as rejoint. Parlons un peu du processus de travail avec nous. Tu nous as rejoint sur une offre classique, une de nos offres donc flagship. Est-ce que tu peux expliquer un peu concrètement comment ça s'est passé, ce qu'on a fait, comment est-ce qu'on a travaillé ensemble? Voilà, tu peux rentrer un peu dans les détails, mais expliquer un peu le parcours. Ouais. Et ben au début de toute façon on est enfin je trouve que c'est rassurant parce qu'on est tout de suite pris en charge. Il y a tout de suite bah, déjà le closer enfin la personne avec qui tu travailles vraiment c'est la première fois que j'ai eu quelqu'un qui a été je trouve aussi empathique et surtout aussi prévenant et il me demandait si tout allait bien, si j'avais bien tous les accès, il m'a demandé encore des nouvelles il y a pas si longtemps. Donc c'est Mm. rare quand même des gens voilà qui font ça. Donc déjà, j'ai trouvé ça, enfin, je me suis tout de suite sentie entourée. Et donc voilà, au début, j'ai rempli des formulaires pour mieux connaître mon offre, etc., ma cible et tout ça. Et ensuite, j'ai eu un appel avec Gilles, avec le copywriter. Et, Yes. et du coup, bah, c'était génial parce que franchement, super appel. Enfin, ça m'a vraiment beaucoup plu.
Et en fait, c'est impressionnant parce que bah voilà, je suis quand même sur une niche. Alors, je suis dans l'équitation, mais en plus, je suis dans une niche de l'équitation. Donc, pour comprendre, enfin, c'est impressionnant parce que bah, il n'y connaissait rien et pourtant, il a vraiment réussi à capter et à retranscrire en d'autres mots, mais en des mots qui sont beaucoup moins experts que les miens. Mais justement, bah, on a un peu des fois le syndrome de l'expert et on parle avec ces mots. Et là, il a vraiment reformulé avec des mots de la vie de tous les jours ce que je proposais et ce que je faisais. Et j'ai trouvé ça dingue. On a retravaillé aussi mon offre pour qu'elle soit vraiment super sexy et que je puisse apporter un max de valeur à mes élèves. Donc ouais, ça c'était vraiment génial, génial. Et donc bah, suite à ça, lui, il a travaillé de son côté pour créer les ads, enfin les scripts des ads, que ce soit vidéo ou écrit. Et donc après ouais, il me les a envoyés et c'était bon, génial. Il y avait pratiquement rien à dire, hein, clairement. C'était hyper efficace, hyper clair. Et même quand j'en ai parlé à ma petite équipe, elles étaient complètement choquées de dire mais comment ils ont réussi à faire ça alors qu'ils ne connaissent pas du tout le milieu quoi. Donc ouais, c'était trop cool. Et donc bah, suite à ça, après j'ai fait le tournage des vidéos et d'habitude c'est toujours moi qui fais le montage et tout. Et là ça a été aussi super plaisant de déléguer et de laisser le montage et ouais c'est cool. En fait on a juste à tout est fait, on a juste à tourner la vidéo, mais bon ça c'est quelque chose avec lequel je suis super à l'aise, donc il y a pas de problème. Et ouais, donc trop bien. Franchement, merci pour la description et pour le partage d'expérience. Ouais, je me souviens parce que moi je suis toujours en train de regarder un peu les assets qui sont produits, qui seront créés. Et on était là en mode mais on connaît pas, mais qu'est-ce qu'on va faire? Parce que nous on n'a jamais eu de, Oui, on connaît pas les chevaux, tu vois. Donc on s'est dit bon, oui, on fait oui. comment les gars? Et après, en vrai, on revient toujours aux fondamentaux du marketing, tu vois. Ok, c'est quoi la douleur des gens? Tu vois, c'est quoi le problème qu'ils veulent résoudre et ce pourquoi ils seraient prêts à donner de l'argent et Mm, comment est-ce qu'on peut vulgariser ce que tu fais et c'est quoi la transformation finalement, tu vois. mm, Et donc après, enfin en gros, c'est toujours se mettre dans la peau de l'avatar. Donc ça veut dire que Gilles, ici en l'occurrence, le copywriter a dû se mettre dans la peau de quelqu'un qui avait un cheval et vivait la douleur, tu vois, pour pouvoir écrire. Donc mm. ouais, c'est assez Ouais. cool. Mais en tout cas, ouais, on est très content d'avoir pu bosser là-dessus parce que ça nous a aussi ouvert, voilà, donc sur d'autres horizons, c'est vrai qu'on a beaucoup d'offres dans les opportunités business, des offres donc de coach, de mentor, des offres métiers, euh, parfois des offres relations, tu vois, relations humaines, relations genre vraiment amoureuses et tout. Mais Mhm. voilà, donc je dirais éducation animale, c'est vrai qu'on en a très peu. Donc hyper content en tout cas, c'est vrai que c'était assez excitant. Et donc du coup concrètement, en un mot, c'est quoi qui t'a marqué le plus dans notre accompagnement? C'est vraiment bah, l'accompagnement justement. Enfin, on se sent, en fait, c'est dingue, on se sent vraiment soutenu. Ouais, c'est vraiment le premier programme que je fais où on se sent autant considéré. On se sent vraiment considéré en tant que personne. On sent que notre cas est important et qu'on n'est pas juste un numéro. Et du coup, on est hyper bien entouré. Peu importe si on a une question, même si la personne n'a pas la réponse, elle va la chercher auprès d'autres membres de l'équipe. Et toi, t'es hyper accessible et du coup, on peut quand même, bah oui, on peut vraiment te poser toutes nos questions et tout ça, et t'es là pour répondre à nos questions, etc. Donc, ouais, c'est vraiment le côté accompagnement soutenu. Et puis en plus, bah, vous êtes vraiment des pros, donc vous savez ce que vous faites. Et c'est hyper rassurant aussi, quoi. On sait qu'on va pas n'importe où, on sait que on vous confie finalement notre business, mais vous savez où vous allez et c'est hyper pro et il y a des résultats. Merci beaucoup. Franchement, ça fait plaisir et c'est d'autant plus motivant de pouvoir faire ça avec des gens comme toi parce que bah, du coup, on sait que tu as la dalle et donc on est derrière pour se challenger au bon moment. Euh, Est-ce que tu es OK qu'on parle un peu résultats? Donc, ce que tu as investi en Carrément. pub, ouais. Tu peux nous dire justement ce que tu as investi en publicité et ce que tu as généré pour l'instant. Alors, tes publicités tournent depuis pas très longtemps, Ouais. mais ouais, tu peux partager si tu es à l'aise avec ça. Ok. Bah moi, j'investis 50 euros par jour. Mhm. Justement, on avait vu ça avec l'équipe parce que bah, vu que j'avais mis toutes mes économies, il me restait plus grand-chose pour investir en pub, donc il fallait finalement que ça, voilà. Et donc on est parti sur un budget 50 euros par jour, mais qui a très très bien démarré parce que bah voilà, vu que tout était optimisé, parce que bah vous savez ce que vous faites, chose que si j'avais fait moi, bah, je pense que j'aurais des chiffres catastrophiques. Mais là, voilà, les chiffres étaient vraiment
ouf. J'avais un coût par appel à 10 euros, je crois, quand on a commencé. Et un coût par lead à 0,50, même 0,30. Bref, donc vraiment Ouais. des chiffres de fou. Les appels tombaient toutes dès la première semaine, dès la première heure où les pubs ont été lancés, les appels, ils ont fait que tomber. Donc trop cool. Et Wow. donc ouais, j'ai investi en pub 50 euros par jour. Donc si je me trompe pas, 1500 euros par mois. Ouais, exactement. Voilà. Ok. Ah, super intéressant. C'est vrai que 10 euros l'appel. Donc là maintenant, entre-temps, ça a un peu augmenté, mais 10 euros l'appel en 2025, Ouais. c'est assez ouf. C'est ce que Euh, me disait tout le monde dans l'équipe là. Ils me disaient mais c'est dingue les chiffres que t'as. ça, c'est une niche. S'il y a voilà, bon, bref, on a personne comme ça dans notre audience. En tout cas, je l'espère. Mais si il y a, tu vois, un gourou d'internet avec de l'argent qui entend ça, il va se dire, ok, je vais sur la niche. 10 euros sur l'appel, c'est genre juste à imprimer de l'argent, quoi. Ouais. Et on Mm. est d'accord, c'est tous des gens qui avaient un cheval. Oui. Ok, donc c'est Ouais. bon. C'est pas des Ouais. Ouais. plombiers ou ah tiens, Non. elle est génie, je vais venir. Ok, ça Ouais, ouais. marche. Ok. Et donc du coup, t'as mis 1500 euros en publicité. Tu as eu à peu près, je pense, 150 appels, du coup, si on calcule comme ça à la louche. Mhm. Euh, voilà, donc en termes aujourd'hui voilà, de chiffre d'affaires collecté, ce que ou même projeté, est-ce que tu es OK pour partager les chiffres? Bien sûr, bien sûr. Ok. Donc qu'est-ce que tu as réalisé avec ces 1500 euros investis? Donc en CA projeté, du coup, je suis à 14 000 euros en un mois et Mhm. demi. Ok. Et donc en collecté, je suis à 5 000 euros de collecté. Mhm. Mais voilà, l'avantage c'est que le projeté, ça veut dire que tous les mois, j'ai quand même. Enfin, le début est un petit peu difficile, mais je me dis que là, tous les mois, finalement, j'ai quand même de l'argent qui va rentrer, qui va me Mhm. permettre de. Et petit à petit, ça va grossir, grossir, grossir pour vraiment lancer la machine, quoi. 100%. C'est ça. Maintenant, pour moi, c'est juste une question de collecter un maximum de cash upfront, tu vois, et Rien. effectivement closer et réinvestir, quoi. C'est Mhm. juste ça, hein. C'est vraiment le début. Mais après, dès le moment où tu as une base stable et que tu as une trésorerie, tu vois, genre à même genre de plus que 20K sur le compte Mhm. en banque, euh, tu commences à réinvestir de plus en plus en publicité. Voilà, tu as une machine qui s'engrange Ouais. automatiquement et puis c'est parti, quoi. Mhm. Donc c'est ça qui est cool, hein. C'est vrai que quand on pense au business physique ou même à l'époque de nos parents, tu vois, il fallait faire un prêt, prendre les locaux, il fallait les repeindre, il fallait faire tous ces trucs-là, en fait. Et Aujourd'hui, oui. tu arrives avec voilà, un investissement, oui, une formation où tu prends du temps, mais après, tu peux fondamentalement lancer une machine assez rapidement avec pas trop de moyens, enfin pas de grands moyens, quoi. Mhm. C'est assez cool. Ouais. Ok, donc 14 000 euros donc, générés là pour l'instant au bout de un mois et quelques de pub. Ça t'a Mhm. fait comment de sentir ces résultats? Oh, c'est trop bien. C'est vraiment incroyable. Et là, on se dit, oh, c'est possible. Vraiment, tout ce que j'ai pu imaginer, projeter, ça peut vraiment arriver. Parce que des fois, on doute, hein. On se dit, oui, mais est-ce que vraiment, ok, il y en a plein qui réussissent, mais est-ce que moi, je peux réussir aussi? Est-ce que finalement, tout ce que j'ai projeté pendant toutes ces années, tout ce que j'ai travaillé, est-ce que ça va vraiment payer? Et forcément, il y a toujours du travail, il y a toujours des challenges, hein. On n'a jamais fini, je pense que tu le sais. Ouais. Mais, mais déjà, voilà, de voir des résultats comme ça et de se dire, ok, je ne me suis pas trompée. Parce que alors en plus, je l'ai dit à personne, hein, que j'avais investi dans mon entourage, parce que sinon, ils m'auraient tous pris pour une folle furieuse. Mhm. Ils m'auraient tous dit, mais t'as mis tes économies dans un programme, mais t'es malade. Mais donc, je l'ai dit à très très peu de personnes. Le peu de personnes à qui j'en ai parlé, il y en a peut-être une ou deux qui m'ont soutenu, mais sinon, la plupart, ils m'ont dit, mais c'est n'importe quoi, là, t'as perdu ton argent. Donc, Mhm. rien que te dire, ok, ça marche, et j'ai pas fait, enfin, j'ai eu raison finalement d'y aller. Ça déjà, c'est cool aussi. 100%. Non, mais c'est vrai que surtout quand tu démarres, l'entourage, il essaie de te protéger comme il peut, tu vois. Donc Ouais. il se dit ah, elle s'est fait arnaquer et tout. J'ai eu pareil, mais bon voilà. Là aujourd'hui justement, quand eux qui voient les résultats, qu'est-ce qu'ils te disent? Et ben, ils me disent, ouais, ils me disent qu'ils pensaient pas que c'était possible et que bon, ils sont toujours en train de me dire que j'ai quand même pris de gros risques, mais Ouais. je leur dis ouais, mais c'est pas fini et je continue à bosser pour continuer à grossir et à y arriver, mais ça va le Tu vas voir quand tu seras à 100K par mois, ils vont te dire ah mais je t'avais dit que tu y arriverais. faire. C'est toujours comme ça. Franchement. Euh, bah, écoute, après voilà. Comme on dit, il faut prendre les risques pour les autres, hein. Au bout d'un moment, Ça, après, tu les invites, ça fait plaisir, tu peux les inviter en vacances, faire plein de trucs et tout. Donc c'est ça. voilà, comme on dit, on se sacrifie. Voilà, exactement. Ok. Du coup, si tu devais résumer en une phrase ce que la collaboration t'a apporté, ça serait quoi? Vraiment, ça m'a apporté une autre ouverture. Euh,
quelque chose que je pensais pas atteindre. Et ça m'a vraiment ouvert l'esprit et ouvert d'autres portes. Mm. Et par exemple, la publicité, moi, je pensais pas que ça marcherait, ou en tout cas pas comme ça. Euh, mais encore une fois, voilà, il faut être accompagné par les bonnes personnes parce que c'est Mm. vrai que bon, bah, sinon, moi, j'aurais pris peut-être des années à être performante. Euh, donc ouais, cette ouverture de me dire c'est possible de passer par là et c'est même et même aussi le côté réserver un appel, closer. Moi jamais tu m'aurais dit un jour tu vas closer. Ouais non, pardon, non. Bah c'est vrai que ça apporte en fait une autre ouverture et d'autres possibilités. Mm. Ok, excellent. Bah, c'est cool. On est hyper content de pouvoir collaborer avec toi donc, sur tout ça. Euh, Là, du coup, parlons un peu de ton projet. Donc maintenant, là, tu as fait 14K. On a discuté effectivement de ce que tu devais donc améliorer pour pouvoir faire plus avec le même budget de pub. C'est quoi, toi, ta vision d'ici les 6 prochains mois? Là, on est en mai au moment où on enregistre cette vidéo. Disons, pour faire simple, d'ici fin décembre. Où est-ce que tu aimerais être? Alors, bah déjà, j'aimerais vraiment mieux closer parce que c'est vraiment ça le problème. Et ça a été très très frustrant pour moi parce que je me suis dit, enfin, j'arrête pas de me dire, waouh, mais eux, ils ont vraiment bien fait leur job parce que j'ai plein d'appels qui tombent. Mais moi, derrière, j'arrive pas à les transformer. Et du coup, c'est vrai que pendant un moment, je me suis dit, mince, j'ai vraiment des compétences à acquérir. Donc, ouais, c'est surtout ça de pouvoir, en gros, bah, valoriser le travail que vous avez pu faire avec tout ça et d'arriver à le continuer en Mhm. closant bien et du coup à faire d'ici fin août, septembre de faire 20 000 euros par mois et même d'ici décembre aller jusqu'à 25-30 000 par mois. Let's go. Je pense que honnêtement, tu peux y arriver, comme je t'ai dit juste avant. À 20 000 par mois, je pense honnêtement, vu ton pipeline, ton coût par lead, même ton taux de présence, enfin ton coût par lead, ton coût par appel, ton taux de présence, que 20 000 euros par mois, honnêtement, allez, dans un mois et demi, c'est bon. Faut juste que tu Ah fasses ouais, bien les choses. très cool. Donc let's go. En plus, tu as du récurrent, tu vois, qui va tomber. Je parle ici en encaissé, donc ça devrait être Ouais, ouais. relativement simple. Donc let's go. Mm, Ok. mm. Et donc, toi, du coup, là, donc ton accompagnement, tu es effectivement sur un accompagnement qui est quand même fortement niché. Est-ce que tu as réfléchi à des évolutions, des upsells, des ascensions, des à côté, comme un mastermind? Je disais ça pour rigoler, mais ça peut exister. Hein, quoique déplacer un cheval, c'est pas facile. Mais peut-être juste avec voilà avec les propriétaires des chevaux, tu vois. Mais est-ce que tu as réfléchi à Ouais. d'autres offres? Ouais, ouais, bien sûr. Donc après, en fait, après cette offre-là, en fait, c'est infini. Mais du coup, quand les personnes ont fini le programme, après, ils passent sur un autre programme qui là ne vise plus à résoudre les problèmes, mais vise vraiment à faire passer la relation à des niveaux vraiment incroyables, de pouvoir monter sans rien et d'arriver à diriger le cheval sans rien avoir dans les mains, rien sur la tête du cheval, Wow. de pouvoir faire des super belles choses en liberté. Oui, on peut vraiment aller très très loin. Et donc ça, effectivement, quand ils ont fini le premier accompagnement, ils peuvent du coup et qu'ils ont réglé leurs problèmes, qu'ils ont vraiment posé les bases, on peut aller là-dessus. Derrière. Et puis faire des séminaires effectivement chez moi dans le Var, dans mon écurie et bah, regrouper même si les gens amènent pas leur cheval, mais au moins de se retrouver tous ensemble et de faire avec des démonstrations, des spectacles et voilà de montrer tout ce qui peut être infini à faire avec les chevaux. Hmm. 100%. Ouais, c'est clair. Et puis souviens-toi de ce que je t'avais dit la dernière fois aussi. Tu sais, imaginons que même sur ton offre actuelle, tu veux proposer donc une classe économie, une classe business et une classe first, par exemple. Je suis Mmh. certain que c'est possible. Je sais pas comment, mais admettons que quelqu'un qui veut traîner sur un vrai cheval dans ton écurie, pas le sien, mais tu vois ce que je veux dire. Bah, voilà, il vient, il fait le voyage, il paye son ticket et ça fait partie avec l'hébergement du truc. Tu peux avoir plein de Bien variations sûr. hyper sympas pour collecter plus de cash aussi. Et ça Mmh. fait du contenu en plus. Tu vois, Et donc oui, ouais. vraiment. Excellent, top. Et on pourra continuer tout ça sur Slack. Ok, Mmh. super. J'ai une dernière question pour toi. Mmh. Pour tous ceux qui nous regardent et qui regardent cette vidéo et qui hésitent encore à réserver un appel avec nous, qu'est-ce que tu leur dirais? Ah bah franchement faut foncer. Faut foncer parce que bah souvent on n'ose pas, on n'ose pas mais vraiment enfin vous m'avez donné confiance et j'ai vraiment eu raison parce que enfin en fait il vaut mieux bah, investir mais du coup s'adresser à des personnes qui sont vraiment compétentes et qui savent ce qu'elles font et qui vont vraiment nous aider à implémenter des choses et à augmenter nos résultats plutôt que d'aller dépenser un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, perdre son temps et au final on n'arrive à rien. Donc en fait on gagne énormément de temps. En plus on est accompagné, on est soutenu, faut pas hésiter, vraiment. Let's go. Merci pour tous ces mots. Bah justement, je vais te laisser le mot de la fin. Euh,
Let's go Maëva. Et puis on va se quitter. Et ben vraiment tout simplement un immense merci à toi Vedank et Digital Brother, toute l'équipe. Tout le monde est adorable, tout le monde est bienveillant et vraiment voilà, je souhaite vraiment remercier tout le monde et vous féliciter pour ce que vous faites et pour changer des vies et transformer des business. Merci Bravo. beaucoup. Franchement, ça fait super plaisir. Je frissonne de ouf. C'est incroyable. Merci à toi aussi pour ton énergie, ta motivation aussi surtout. C'est important et voilà, c'est toujours de la co-création. On est là pour apporter les choses, apporter notre expertise, notre savoir, nos techniques. Mais derrière, il faut que la personne qui reste maître de son business réponde également. Il faut qu'elle joue le jeu, il faut qu'elle fasse ses choses. Et en l'occurrence, c'est bien, voilà, c'est un vrai plaisir de bosser avec quelqu'un qui est voilà, aussi impliqué et réactif que toi. Donc vraiment, bravo. Euh, je vais rapidement montrer ton Instagram. Du coup, c'est celui-ci, si jamais on veut te Oui, retrouver. Ok, c'est donc ça. Maëva M Éducation Cheval. Oui, Assez cool. D'ailleurs, il date de quand ton dernier contenu là? avant-hier. Avant-hier. Ok, d'accord. Mm. Top. Bon, bah, c'est cool. T'as arrêté la dépendance au contenu depuis que t'as les ads. Avant, j'imagine que c'était plus que ça. Oui, oui, oui. Donc c'est cool. En tout cas, merci Maëva pour l'interview. J'ai vraiment passé un bon moment avec toi. Let's go. Moi aussi. Bah écoute, hâte de voir ce qu'on va faire d'ici un mois et demi. Et puis les amis, donc n'hésitez pas à suivre Maëva. Et qui sait, si jamais vous avez donc un cheval et que vous voulez effectivement vous faire en sorte qu'il soit plus heureux, eh bien contactez-la sur Insta. Ciao, ciao tout le monde. Ciao.